Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation faisant partie de la série Les 16 previews vers les étoiles, présentation de toutes les équipes qui composent le championnat de France de première division masculine de handball, la Lickimoly Star League, et aujourd'hui nous entrons dans la situation du Tremblay Handball. C'est un plaisir de te retrouver, bien entendu. Si tu apprécies ces contenus délivrés par Enthusiastic, et notamment ces 16 previews vers les étoiles qui demandent énormément de recherche, de travail pour pouvoir te proposer un contenu qui a du sens, je t'invite à commenter, à liker surtout cette vidéo, ça aide énormément, c'est une façon de dire merci d'une certaine manière, à t'abonner si tu veux pas manquer les prochaines justement présentations qui vont avoir lieu juste après celle de Tremblay, et bien sûr à partager autour de toi, auprès de tes collègues de vestiaire. Si tu t'intéresses à la chose du handball, c'est le contenu pour toi. En début de semaine, il y a eu notamment la conférence de rentrée de la Ligue nationale de handball. Très bientôt, là au moment où je te tourne cette vidéo, c'est dans 48 heures, il va y avoir le trophée des champions qui va opposer le Paris Saint-Germain à Montpellier. La saison va symboliquement reprendre à la fin de cette semaine. Donc, c'est le moment de faire un état des lieux de l'ensemble des effectifs, de l'ensemble des clubs qui composent cette Lickimoly Star League. Ces previews, tu sais comment c'est composé, plusieurs séquences qui se suivent. On commence par le Yago, la rétrospective de l'équipe de Tremblay, ce qu'ils ont fait lors de la saison 2024-2025 en tant que promus en Star League. Ensuite, on va parler plus précisément des départs, des joueurs qui s'en vont, et il y en a un notamment emblématique. On va revenir sur le cas de Cyril Dumoulin. Aussi, à la suite, forcément des joueurs partent, mais d'autres arrivent. On va voir la composition de l'effectif de Tremblay qui va se présenter cette saison en Star League. Il sera suivi après coup de la grosse question du Money Time. Super, un effectif, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle est la vision du Tremblay Handball à l'échelle du handball au plus haut niveau national? Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'on va pouvoir penser? Est-ce que le Tremblay Handball a les moyens de ses ambitions de revenir à son lustre d'antan? On va en parler dans un instant. Aussi, on va parler d'un joueur en particulier, et je pense à ce joueur vachement chevelu. Tu vas voir et je pense que tu vas savoir de qui je parle en expert de défi. L'expert de défi, c'est le facteur X, celui qui peut déclencher beaucoup de choses positives pour le Tremblay Handball. Et à la fin, je te donnerai le futur, le pronostic. C'est-à-dire, en gros, comment Tremblay va voir sa saison se passer par rapport au bilan des autres équipes. On va y revenir dans le futur. Mais d'abord, on commence tout de suite cette présentation du Tremblay Handball par le Yago. L'année dernière, Tremblay a fini 10e, 25 points, 12 victoires, 1 nul et 17 défaites, 887 buts marqués, 921 buts encaissés, 8e attaque, 9e défense, tu finis 10e, mid, on va dire, voilà. Mais attention, il faut bien mettre les choses dans le contexte. Tremblay est promu. Tremblay, l'année d'avant, a joué en Pro League et a fini premier de la Pro League. Alors oui, en plus de ça, Tremblay avait un effectif calibré Star League pour pouvoir se donner les chances de remonter le plus rapidement possible. Et justement, en finissant premier, et avec un effectif, une ossature qui n'a pas trop bougé d'une saison sur l'autre, tu fais une saison plus qu'honorable en tant que promu, et donc tu te donnes forcément des objectifs pour pouvoir justement bien figurer et revenir au niveau que Tremblay avait connu il y a maintenant une quinzaine d'années, niveau qui leur a permis d'atteindre la finale de la Coupe des Coupes, rappelle-toi, c'était en 2011-2012 dans ces eaux-là. Et donc là maintenant, simplement Tremblay se donne les moyens de ses ambitions. Donc, saison très honorable. Hormis au début de la saison où il y a eu quelques défaites, et on va revenir dans la rétrospective, on va voir que Tremblay forcément a été assez peu concerné par la relégation, contrairement aux d'autres équipes qu'on a vues déjà en preview ces jours derniers. Tremblay, là pour le coup, s'est maintenu de manière assez relativement confortable. La plus large victoire de Tremblay cette saison, c'était une victoire donc en fin de saison lors de la 27e à Ivry sur le score de 40-33. Et la plus grosse défaite, c'était en entrée lors de la toute première journée, 42-29 à Toulouse. Autant te dire, à l'époque, ils venaient de rentrer en Star League après donc leur promotion. Bienvenue en Star League, ça va plus vite, ça va plus fort, ça cogne plus dur. Donc forcément, il aura fallu recalibrer les choses. Et justement, je te présente un peu cette rétrospective de Tremblay. Tu vas voir que d'une équipe qui se demandait, forcément se posait la question de savoir si elle avait les moyens de se maintenir, même si l'effectif est assez confortable, il faut quand même se recalibrer par rapport aux attentes et à l'exigence surtout de la Lickimoly Star League. 2 défaites consécutives pour démarrer le championnat.
un -9, donc comme je te disais, à Toulouse, donc pardon, un -9, un -12, pardon, -13, oulala, 42 -29, ça fait 13, à Toulouse, et -3 contre Montpellier en deuxième journée, donc c'était à domicile pour le premier match de la saison. Bon, Toulouse-Montpellier, t'enchaînes après avec une première victoire à l'extérieur du côté de Aix, tu gagnes de 3 buts, et tu enchaînes avec un -8 contre le Paris Saint-Germain lors de la quatrième, ça arrive à des gens bien intentionnés, et lors de la cinquième, tu remportes ta deuxième victoire et la première à domicile contre Ivry de +4. Donc au bout de 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, dont une contre Aix qui n'était pas forcément attendue. Donc là, tu te sécurises un petit peu plus pour le maintien. Parce que quand tu penses à Toulouse, Montpellier et PSG, c'est ni plus ni moins que le premier, le troisième et le quatrième de la saison d'avant. C'est bon, on se détend. C'est pas contre ces équipes-là, quand tu t'appelles Tremblay, que tu vas prendre des points tout de suite. Donc du coup, ça augure de bonnes choses pour la suite. La suite, -2 à Dunkerque, -6 à Nantes. Bon, Nantes encore, tu prends -6. Ok. Mais au bout de la sixième journée, au bout de la septième journée, pardon, tu te dis que tu as éclusé les gros du championnat. Donc ça veut dire que ça y est, ta saison peut commencer et tu peux aller maintenant te donner les chances d'aller chercher des points. Et bien, grand bien t'en fasse, puisque une série de 4 matchs sans défaite s'ensuit, dont +2 contre Istres, +1 à Chambéry, +1 contre Chartres. Et par contre, 2 défaites de suite viennent contrarier cette bonne série, -3 à Limoges lors de la 12e journée et -4 contre Nîmes lors de la 13e. Tu finis ta saison et tu te dis, bon ben, on est plutôt dans le rang des équipes un peu irrégulières, un coup ça gagne, un coup ça perd. Donc par rapport à des équipes qui ont complètement flingué leur début de saison, tu te dis, bon ben voilà, tu vas à Saint-Raphaël, allez, on va voir ce qui se passe. Et bim, tu gagnes 32-31 à Saint-Raphaël en plus, donc tu crées la surprise, puisqu'à ce moment-là de la saison, Saint-Raphaël est dans le peloton de tête. Et par contre, bah, tu te dis, tu reçois Créteil avant de partir en vacances, avant de partir à la trêve, avant Noël. Ben, ça devrait bien se passer puisque tu as battu Saint-Raph. Et bim, tu perds contre Créteil. 30-29. Créteil que j'avais en plus pronostiqué pour la descente l'année dernière. Et malheureusement, ben, Créteil, qui est pourtant mon club formateur à l'époque où je jouais, et ben, Créteil est descendu en Pro League cette année. Bon voilà, équipe irrégulière, on laisse passer les fêtes, on laisse passer la trêve, on revient en février pour la 16e journée en championnat, on reprend contre Cesson, ça gagne, +1. Lors de la 17e journée, à Chartres, qui est une équipe calibrée comme Cesson, tu perds, -5. Mais c'est cette période-là, c'est à peu près dans cette période où Matteo Faduil commence un petit peu à perdre. Là, il y a eu quelques petites blessés, quelques petites choses qui n'allaient pas très bien dans l'effectif. T'enchaînes à la 17e journée et tu gagnes quand même contre Dunkerque, +1. Et par contre, tu vas reperdre à Istres plus tard, -4. Tu regagnes derrière. Cette fois-ci, tu te venges contre l'équipe qui t'a fichu une grosse raclée en ouverture de la saison contre Toulouse. Tu gagnes de 6. Et lors de la J20, par contre, c'est le début d'une petite dégringolade pour Tremblay. Tu enchaînes 5 défaites de suite. -4 à Montpellier, -2 contre Limoges, -3 à Nîmes, -3 contre Aix et -4 à Paris. Là, pour le coup, ça fait mal. Nîmes commence à se remettre bien en selle, donc tu perds contre eux, c'est assez logique. Nîmes est dans une très très bonne série à ce moment-là de la saison. Tu perds à Montpellier, ça arrive aussi à des gens bien. Tu perds contre Limoges, qui est aussi européen, ça arrive à des gens bien. Et tu perds contre Paris, bon, je t'ai déjà fait la litanie tout à l'heure. Donc voilà, 2 victoires consécutives pour enrayer cette série de 5 où ça s'est pas forcément très bien passé. 2 victoires lors des J26 et de la J26 et de la J27, +6 contre Saint-Raph, +7 à Ivry, c'est cool. Donc Saint-Raph aura été vraiment le souffre-douleur de Tremblay l'année dernière. Attention à voir pour cette année si toutefois Tremblay veut faire une meilleure saison. Défaite contre Chambéry pour terminer. Tu sens que la fin de saison arrive en J28, tu perds de 3. Tu assures une belle fin de saison en l'emportant et tu enterres définitivement les espoirs de Créteil lors de la dernière semaine. Au mois de juin l'année dernière, tu gagnes à Créteil de +3. Et par contre, tu finis dans ton dernier match à domicile. Tu changes de salle, tu passes du Palais des Sports en allant à l'Arena Grand Paris de Tremblay. Tu perds, bien entendu, dans cette salle, mais tu joues contre Nantes sur le score de 35-27. Et c'est la dernière de 2 joueurs emblématiques du club, Thiago Rocha et surtout Cyril Dumoulin, gardien international, qui boucle la boucle et qui termine la boucle et qui met un terme à sa carrière à l'issue de cette rencontre. On aura l'occasion d'y venir là tout de suite. On y revient dès maintenant puisqu'on va passer à la slide suivante sur les départs. Les joueurs qui sont partis de Tremblay cette année. Yanni Amouma est parti du côté de Dreux-Vernouillet qui va jouer en National 2 cette année. Maximilian Jonsson s'en est allé mais on ne connaît pas sa destination.
Ronan Comte-Prat est parti du côté de Ramon Sassari en Italie. David Iglesias, l'Espagnol, est parti garnir les rangs de Créteil en Pro League. Pro League, justement. Erwan Modeste et Wellington da Silva, le Brésilien, vont du côté de Saintes. Saintes, les oranges et bleus, je suis le speaker de l'équipe de Charente-Maritime et j'aurai l'occasion de scander leur nom à Erwan Modeste et Wellington da Silva. Si tu te balades les vendredis soirs de match du côté de Saintes, tu devrais entendre et reconnaître ma voix et mon phrasé dans ce secteur. Et d'ailleurs, gros big up, grosse dédicace à l'équipe de Saintes. On se voit bientôt pour la présentation de l'équipe Place Bassompierre. Aussi, Taou Loufoualitou s'en est allé du côté de Nancy. Alors, gros imbroglio autour de Nancy qui a perdu son statut pro puisque la CNACG a décidé d'éliminer Nancy du giron professionnel du fait de garanties financières qui ne sont pas remplies. Donc, il se peut que Taou Loufoualitou aille ailleurs, mais on n'a pas d'informations à ce moment-là. Comme je te disais en début, Thiago Rocha a pris sa retraite comme Cyril Dumoulin. Grosse dédicace à Cyril Dumoulin, on leur souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite de leurs activités. Et c'est le moment de slider du côté du set de platine, puisque des joueurs sont partis. Qui les remplace? L'effectif est managé par Shérif Amani avec son adjoint Safwan Koudar, deuxième saison d'affilée pour eux. Au Palais des Sports de Tremblay, 1020 places, si ce n'est pas à l'Arena Grand Paris pour les grosses occasions. Je ne connais pas le planning, je ne sais pas qu'est-ce que Tremblay a décidé à ce moment-là de faire pour sa programmation de match à domicile. Mais c'est principalement le Palais des Sports qui va recevoir les équipes de Star League du côté de Tremblay. Sur la base avant, de gauche à droite, à l'aile gauche, l'international brésilien Jean-Pierre Dupoux avec Jérémy Pirani. Au poste de pivot, ils sont trois. Le solide défenseur Erekle Arsenashvili, le géorgien, aura la joie d'avoir au poste deux nouveaux joueurs. D'abord, surtout l'ancien Limoujo, Nicolas Nieto qui arrive, et Geoffroy Carabas, venu tout droit de Istres. À droite, l'international portugais, quatrième au championnat du monde l'année dernière, Antonio Arrea, avec Mathis Barrel qui va compléter le poste, très jeune joueur qui a fait quelques apparitions déjà l'année dernière. Sur la base arrière, à gauche, mon joueur chouchou, j'aime ce joueur, il était mon expert de défi à Tremblay l'année dernière, Kylian Rigaud. Qu'est-ce qu'il est délicieux à voir jouer, c'est le genre de gars pour qui je suis prêt à payer pour aller voir ses exploits, tellement il est technique avec le ballon, ses buts en tir bowling, j'adore. Surtout en contre-attaque, il sait faire ça très très bien. Et il va être aidé au poste par un ancien Istréen aussi, le Danois Torben Petersen. Au poste de demi-centre, ils sont trois aussi, Thibaut Garaudet, l'inoxydable, l'inusable Nicolas Clerc. Et attention, je garde mes cartouches pour Matteo Fadhuil. J'aurai l'occasion de parler de lui dans une séquence un petit peu plus tard. Reste connecté. Et au poste d'arrière droit, nous avons donc Raphaël Cotters, lui aussi venu de Istres, l'international belge, et Antoine Léger, qui était déjà là l'année dernière, pour compléter le poste d'arrière droit. Dans les buts, l'international guinéen, qui a pris sa retraite internationale l'année dernière, Rubens Pierre, et pour l'aider, on a l'ancien Toulousain, le gardien international tunisien, Yacine Belkayed, qui vient remplacer numériquement Cyril Dumoulin. On passe à la slide suivante. On pose la grosse question. Après un maintien obtenu avec la manière, le top 8 est-il accessible? C'est le money time. Et là, je vais te livrer un petit peu ma pensée par rapport à Tremblay. Alors, il y a deux volets que j'aimerais développer avec toi concernant le Tremblay handball. Sur le terrain, est-ce que tu peux atteindre le top 8? J'en doute fort. Pourquoi? Parce que des joueurs sont partis, mais la manière dont tu t'es renforcé avec 3 joueurs qui ont fini 14e l'année dernière. Alors, bien sûr, ce sont des joueurs qui ont des références, hein, ils sont internationaux, il n'y a pas de problème. Enfin, Petersen ne l'est pas, mais Cotters l'est, mais international, belge. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Toujours est-il que, est-ce que c'est assez pour envisager de revenir au niveau d'antan, sachant que quand tu vois les effectifs des équipes qui sont classées plus haut, c'est un tout petit peu light. Je pense que Tremblay va à nouveau faire une saison dans le ventre mou. Tu verras mon pronostic à la fin de la saison, mais en tout cas avec l'effectif que tu as, tu peux pas envisager forcément bien mieux, même s'il y a du talent, attention, hein. Contre des équipes comme Célestat ou comme Dijon, ça va pouvoir le faire, mais après quand tu vas taper des Montpellier, des Paris ou des Nantes, là ça va être un petit peu limite. Aussi, Tremblay, j'aimerais parler du volet un petit peu administratif et financier, puisque Tremblay est financé dans son budget à moitié par les collectivités.
Et tu n'es pas sans savoir que les collectivités, plus ça va et plus elles se retirent du giron du sport professionnel. C'est-à-dire que, et ça je l'ai vu notamment, j'ai pu l'entendre dans la conférence de rentrée de la Ligue nationale, les collectivités locales se retirent de plus en plus. Le sport, entre guillemets, associatif, commence à perdre un petit peu de ce qui faisait son modèle à une certaine époque. Donc, que va-t-il advenir de Tremblay et des ambitions dans les années à venir? Il va falloir développer tout ce qui est les partenariats privés, tout ce qui concerne les actions, les expériences dans le stade. Ce sera un énorme sujet. Si tu arrives à faire un gros carton à ce niveau-là, tu vas pouvoir te payer un joueur ou deux joueurs de plus à l'international. Il va falloir faire évoluer le modèle et la vision de Tremblay à ce niveau-là. Donc, à voir pour la suite. Pour cette saison, ça pourrait suffire, mais après, on verra très bien. Maintenant qu'on a parlé de ça, il va falloir se concentrer sur un joueur dans l'expert de défi. Que voici, Matteo Fadjuil. Je t'ai dit un petit peu, je t'ai fait un petit peu teaser dans la séquence d'avant. Matteo Fadjuil, 23 ans, demi-centre, le demi-frère d'Elohim Prandi, n'est ni plus ni moins que le meilleur joueur de l'équipe. Il va effectuer sa 4e saison à Tremblay. L'année dernière, il a scoré à 162 reprises en 28 matchs, à 54,7% de réussite et surtout à 85,5% de réussite à 7 mètres. Il a fait quasiment 5 passes décisives de moyenne par match. C'est le maître à jouer de l'équipe. C'est un joueur absolument délicieux à voir jouer avec sa grosse tignasse comme ça. Il est, selon moi, bordure équipe de France, pas très loin derrière les Noah Godin qui a intégré l'effectif, le squad de Guillaume Gilles, il n'y a pas très longtemps, lors du dernier rassemblement international. Il a pour moi le niveau pour aller dans des équipes mieux calibrées que Tremblay, un petit peu à l'image de Yann Tarafeta l'année dernière au PAUC. Je vois très largement Matteo Fadjuil garnir des équipes, notamment comme Nantes, où il a été formé, notamment, il ne faut pas oublier ça, avant d'aller à Saran et avant de rejoindre à Tremblay, il a été formé, il a fait ses armes au HBC Nantes. Aussi, il ne faut pas oublier non plus que Matteo Fadjuil, waouh, c'est un joueur de classe, c'est vraiment un joueur de classe. Il est encore jeune, il n'est pas encore tout à fait à son prime, mais pour moi, c'est un des joueurs d'avenir du handball français. Donc voilà, moi je le vois bordure équipe de France, pas très loin d'ici un an ou deux, sachant qu'il a déjà été international chez les jeunes. Donc c'est juste, il faut simplement prendre son mal en patience, travailler, bosser, renouveler les performances, et ça devrait arriver tout naturellement. Moi, je le vois très sincèrement faire une équipe du haut de tableau dans une belle carrière, en tout cas, ou voire même carrément partir à l'étranger, si toutefois il faut qu'il s'aguerrisse un petit peu. Mais Matteo Fadjuil va faire le bonheur de belles équipes d'ici quelques années, j'en suis absolument certain. Dernière séquence de l'émission, le futur. Je vois Tremblay arriver 10e à nouveau avec 23 points, bilan de 10 victoires, 3 nuls, 17 défaites, quasiment le même bilan que cette année. Devant des équipes comme Cesson, Dunkerque, Istres, Dijon bien entendu, Chartres et Célestat. Je pense que ça gagne tous les jours contre ces équipes-là. Peut-être des coups d'éclat contre Nîmes notamment. Je vois bien faire des victoires ou faire des petits résultats contre des équipes un petit peu mieux classées. Et également quelques matchs nuls en cours de saison, mais des équipes qui sont dans le top 4, voire top 5. Là, Saint-Raphaël qui va avoir les dents contre eux. Non, ça va pas passer. Pour moi, ça va pas être assez. Donc, Tremblay va à nouveau finir en milieu de tableau. Les renforts sont numériques, mais ils apportent pas forcément en qualité supplémentaire. Ils apportent pas plus que ce que les anciens faisaient auparavant. Donc, ça devrait être approximativement, la même chose pour Tremblay. Voilà pour ce qu'il en est de la preview de Tremblay. J'espère que ce contenu a été apprécié de ton côté. Je t'invite à nouveau à partager, à liker cette vidéo si elle t'a plu et surtout à mettre un commentaire si tu es supporter de Tremblay et que tu as des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit. N'hésite surtout pas à rentrer dans la conversation avec moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine preview qui va concerner Chambéry notamment. Reste connecté à l'actualité d'Enthusiastic. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!